Du coup, c'est le tableau sur lequel j'ai travaillé, le torrent d'André Giraud. Et c'est le dispositif, donc la borne audio à conduction osseuse. Si le fonctionnement de cette borne audio est surprenant, le son qui en sort l'est encore plus. Avant d'entendre le tableau s'animer, l'ambiance sonore passe d'abord par nos avant-bras, de quoi épater la galerie. Il faut se positionner de cette manière. Il y a 2 petits emplacements prévus pour les coudes. On vient donc mettre nos coudes. Ensuite, on vient positionner donc nos mains sur la zone de l'oreille. C'est une étudiante qui a expérimenté ce dispositif audacieux pour écouter les tableaux. Et pour ce, elle a choisi le musée du château d'Annecy. Non, j'avais jamais fait de projet avec le musée. Mais en fait, je suis apprentie pour la collectivité de la ville d'Annecy. Je suis chef de projet médiation numérique. Et cette année, j'ai été amenée à travailler avec le musée Château, justement. Et j'ai fait un constat sur l'expérience muséale des visiteurs, qui est que voilà, ça passe très rapide. Enfin, les gens passent rapidement, ils ne s'arrêtent pas beaucoup sur les œuvres. Voilà, on ne s'attarde pas. Après la confection, l'observation, Camille doit maintenant réaliser des tests. Faute de visiteurs, elle a réquisitionné les agents du musée Château dans la limite de 5 personnes maximum. Feuillage, eau, bois ou encore pinceaux ont été mobilisés pour réaliser la composition sonore avec les mêmes outils que le tableau d'André Giraud. Je me suis interrogée, je me suis dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer cette relation œuvre-visiteur. Je me suis intéressée en fait à une approche qui est axée sur le sensible et non pas sur une médiation didactique. Et l'art pour moi, sa fonction c'est d'arrêter pour émouvoir. Un autre étudiant mène aussi des recherches au musée, cette fois sur la période médiévale d'Annecy. Pour retracer l'histoire de la ville et du château, il retranscrit et traduit l'ensemble des archives écrites en latin en date du XIVe et XVe siècle. Donc j'ai eu l'opportunité de venir travailler ici sur une ville qui a des bâtiments, une histoire assez riche et aussi un fond documentaire très riche. Donc ça m'intéressait de venir travailler ici et de pouvoir faire une étude archéologique et historique. Il est précisé que les étrangers qui viennent à Annecy ne sont pas censés savoir où on vend, où se fait la vente de poissons. Et donc si un marchand vend de manière illégale des poissons à un autre endroit dans la ville, les étrangers qui en achètent ne sont pas tenus de payer l'amende. Si la borne à conduction osseuse n'est pas encore accessible au public, 2 podcasts réalisés par Adrien sont eux déjà en ligne.